pour une nouvelle vidéo. Alors, bon, on est un petit peu en retard sur la vidéo, mais en ce moment, c'est un peu plus compliqué vu que je retourne en classe. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez du soleil maintenant qu'on peut aller dehors et qu'on peut se promener librement. Donc, quand on s'est quitté, nous étions ce jour-là, vendredi. Ensuite, il y a eu samedi, dimanche. Ensuite, on est revenu lundi. Ensuite, il y a eu mardi. Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Alors, les étiquettes, je les ai déjà mises. Donc, samedi 23, dimanche 24, lundi 25, mardi 26. Et après le 26, eh bien, aujourd'hui, nous sommes mercredi 27 mai. Donc, 27, 1, 2, avec un 7. Et aujourd'hui, c'est la fête des Augustins. Donc, bonne fête, Augustin. Et demain, donc, si aujourd'hui nous sommes mercredi, demain nous serons jeudi. Et après-demain, nous serons vendredi. Voilà. Alors, une petite chanson. Mais pourquoi la fourmi voulait-elle un chapeau? Se demande la tortue qui voulait des chaussettes. Mais pourquoi la tortue voulait-elle des chaussettes? Se demande le crapaud qui voulait des bijoux. Mais pourquoi le crapaud voulait-il des bijoux? Se demande le boa qui voulait des lunettes. Mais pourquoi le boa voulait-il des lunettes? Se demande la fourmi qui voulait un chapeau. Mais pourquoi la fourmi voulait-elle un ouh? Se demande la tortue qui voulait les chou. Mais pourquoi la tortue voulait-elle des chou? Se demande le crapaud qui voulait des waouh. Mais pourquoi le crapaud voulait-il des waouh? Se demande le boa qui voulait des ouhou. Mais pourquoi le boa voulait-il des ouhou? Se demande la fourmi qui voulait un ouh. Alors, maintenant, la petite écoute musicale. Donc, sur l'air de Au clair de la lune, nous allons écouter les instruments. Alors, cet instrument-là, est-ce que vous vous souvenez? C'est un instrument à vent, donc on souffle dedans. Et c'est la trompette. Voilà, c'était la trompette. Allez, un deuxième. Alors ça, c'était le violon. Instrument à cordes, parce qu'il y a des cordes et puis il faut les frotter pour obtenir un son. Le violon. Ensuite, un dernier.
écouter, c'est aussi un instrument à cordes, sauf qu'on tape sur des touches pour faire vibrer les cordes. C'est le piano. Voilà, c'était le piano. Alors, maintenant, vous allez essayer de deviner. Il va y avoir 4 instruments. Il va y avoir encore le piano. Il va y avoir la trompette. Il va y avoir le violon. Et un autre en plus, la flûte traversière, qui est aussi un instrument à vent. On souffle dedans pour faire les sons. Attention. Hop, je mets le disque et hop. On va essayer de trouver quel instrument joue. Alors, c'était quoi cet instrument qui jouait une souris verte? C'était le violon. Et oui, c'était le violon. Allez, suite. Yves. Alors, celui-là, c'est un instrument à vent, donc on souffle dedans. C'est la trompette. Et maintenant? Encore un instrument à vent. On souffle dedans. C'est la flûte traversière. Et le dernier. C'était le piano. Alors, maintenant, vous allez écouter un petit morceau du Carnaval des animaux que je vous avais fait écouter la fois dernière. Alors, la fois dernière, on avait entendu les instruments qui faisaient les poules. Et là, vous allez essayer de deviner quel animal il s'agit. Donc, c'est le violon qui fait des bruits d'animal. Mais quel animal? On écoute. Alors, ça vous fait penser à quel animal, ça? Un animal qui fait en, en, en. C'est donc? Eh bien oui, c'est un âne. Bah oui. Il faisait comme l'âne.
La prochaine fois, je vous ferai écouter un autre. Alors, maintenant, je vais raconter une petite histoire et après, ça sera les ateliers. Alors, ça s'appelle Pezzettino et c'est de Léo Lionni. Pezzettino. Il s'appelait Pezzettino. En italien, ça veut dire petit morceau. Auprès de lui, tous ses amis étaient grands et faisaient de grandes choses surprenantes et audacieuses. Lui, il était tout petit et il pensait que certainement il devait être un petit bout de quelqu'un d'autre. Mais de qui? Il se le demandait souvent et un jour il décida de chercher à le savoir. « Excuse-moi, dit-il à celui qui court, n'aurais-tu pas perdu un petit quelque chose ?»« Comment pourrais-je courir s'il me manquait quelque chose ?» répondit, assez surpris, celui qui court. « Est-ce que je ne serais pas un petit morceau de toi ?» demanda-t-il à celui qui est fort. « Mais comment pourrais-je être aussi fort s'il me manquait quelque chose ?» Quand celui qui nage revint à la surface de l'eau, Pezzettino lui fit la même demande. Il demande s'il n'a pas perdu un petit morceau. « Mais comment pourrais-je nager s'il me manquait quelque chose ?» répliqua celui qui nage, et il replongea dans l'eau profonde. « Et toi, là-haut » s'écria Pezzettino en grimpant vers celui qui grimpe. « Est-ce que tu n'as pas perdu quelque chose ?» Celui qui grimpe se mit à rire. « Penses-tu que je pourrais escalader les montagnes s'il me manquait quelque chose ?» Pezzettino interrogea aussi celui qui vole dans les airs, mais la réponse était toujours la même. Finalement, Pezzettino alla voir celui qui est sage et qui vivait retiré dans une grotte. « Maître, ne suis-je pas un morceau de toi ? Penses-tu que je pourrais être sage s'il me manquait quoi que ce soit ?»« Mais enfin, s'écria Pezzettino, il faut bien que je sois un morceau de quelqu'un. Comment pourrais-je savoir de qui ? » Va voir dans l'île aux rochers, dit celui qui est sage. Le lendemain matin, Pezzettino prit la mer de bonne heure sur son petit bateau. Après une traversée agitée en haute mer, il arriva trempé et épuisé dans l'île aux rochers. Comme c'était étrange, l'île n'était qu'un amas de pierres, pas un arbre, pas un brin d'herbe, et qui plus est, pas une seule créature vivante. Pezzettino monta, descendit, remonta, redescendit, jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, il dégringola, trébucha, et se brisa en 1000 petits morceaux. Ainsi le sage avait raison. Pezzettino comprenait maintenant que lui aussi, comme tous les autres, était fait de petits morceaux. Il se ressaisit, rassembla ses morceaux avec soin, et lorsqu'il fut certain qu'il ne lui en manquait pas un seul, il retourna en courant à son bateau. Il rama toute la nuit pour rentrer chez lui aussi vite que possible. Tous ses amis l'attendaient. « Je suis bien moi !» s'écria-t-il joyeusement. Ses amis ne comprirent pas très bien ce qu'il voulait dire, mais il semblait très heureux, et alors tous le furent avec lui. Et voilà, c'est la fin. Pour les ateliers, alors, il va falloir en fait faire, alors les parents vont faire, donc le niveau 1, c'est un carré avec 3 fois 3 cases, et pour le niveau 2, donc c'est 4 sur 4. Donc c'est un jeu, ce sont une série de jeux de logique pour développer la réflexion chez l'enfant. Donc ça se fait avec, alors moi j'ai des jetons de couleurs, donc pour le niveau 1, il faut prendre des jetons alors de 3 couleurs, donc il faut
3 jaunes, 3 verts, 3 bleus par exemple. Et pour le jeu où il y a 16 cases, il faut prendre les 4 couleurs. Donc vert, jaune, bleu et rouge. Oups, ça tombe. Donc en fait, si on n'a pas de jetons, on peut toujours utiliser des bouchons. Hein. Bon, par contre, il faut avoir collecté des bouchons. Hop, alors moi, comme j'ai des jetons, donc je vais vous montrer sur le plus difficile. Au début, hein, doucement, on y va, on demande à l'enfant de placer alors, une couleur par colonne. Par exemple, hop, tous les verts ici, voilà. Après les bleus, les jaunes et les rouges. Voilà. Donc, là. Du coup, on a assez de jetons. Et ensuite, on lui demande de placer par ligne. Donc, là, c'était les colonnes. Maintenant, les lignes. Donc, voilà, on fait des lignes de couleurs. Donc, ça, hop, après les autres couleurs. Ça, c'est le premier, l'introduction. Et puis ensuite, alors, on va faire un modèle et on va demander à l'enfant de reproduire le modèle. Alors, un modèle, par exemple, ça c'est pour le niveau 1. Hein, et l'enfant va devoir, alors au début, on lui donne et il place sur le modèle. Hein, hop, les jetons. Voilà. Et puis ensuite, on enlève le modèle, il garde les jetons. Et le modèle, on le met en dessous ou à côté. Et il doit replacer les jetons au bon endroit dans les cases. Pareil pour le niveau 2. Voilà. Là, on utilise donc toutes les couleurs. Donc, au début, il va placer sur, voilà, hein, sur, voilà. Une fois qu'il a tout rempli, on enlève, hop, il met le modèle à côté, ou au-dessus, ou en dessous, et puis il place dans les bonnes cases en regardant le modèle. Donc c'est toujours plus difficile, bien sûr. Voilà. Alors voilà, ça c'est la série avec les jetons. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai d'autres utilisations des jetons pour faire des jeux mathématiques. Voilà. Au revoir, à bientôt. Je vous fais plein de bisous.